Avant de prier, lisons la parole de Dieu. La première lettre de Pierre chapitre 5 verset 7 dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Ce n'est pas une simple suggestion. C'est une invitation divine. Dieu lui-même, à travers sa parole, nous dit que nos épaules ne sont pas faites pour porter le poids des difficultés de la vie. Ses épaules sont assez fortes, ses bras sont éternels, et son amour est infaillible. Pourtant, bien souvent, au lieu de lui remettre nos fardeaux, nous les gardons fermement. Nous pensons qu'en nous inquiétant assez longtemps, nous pourrons résoudre le problème. Mais l'inquiétude ne résout pas les problèmes de demain. Elle vole seulement la force d'aujourd'hui. Jésus lui-même en a parlé dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 25 à 27, quand il a dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Cette dernière question touche directement le cœur. Toutes vos inquiétudes peuvent-elles ajouter un seul instant à votre vie? La réponse est non. L'inquiétude ne peut rien ajouter, mais elle peut enlever notre paix, notre santé, et notre concentration. L'inquiétude est la foi à l'envers. C'est méditer sur le problème au lieu de méditer sur la promesse. L'anxiété est la voix de la peur qui essaie d'étouffer la voix de la foi. Mais mon ami, aujourd'hui Dieu veut enlever ce poids de vos épaules. Il veut vous rappeler que son attention pour vous n'est pas superficielle. Elle n'est pas distante. Elle est personnelle et intentionnelle. Lorsque Pierre a écrit ces paroles dans la première lettre de Pierre chapitre 5 verset 7, il a utilisé un mot très fort, décharger, ou jeter. Jeter veut dire lancer avec force, avec intention, sans retenir. C'est le même mot que les pêcheurs utilisaient lorsqu'ils jetaient leur filet dans la mer. Ils ne posaient pas le filet doucement sur l'eau, ils le lançaient. Voilà comment nous devons traiter nos soucis. Nous ne devons pas les déposer poliment devant Dieu pour ensuite les reprendre à la fin de notre prière. Non, nous devons les lancer sur ses épaules, en faisant confiance qu'il sait bien mieux que nous comment les gérer. Pensez à cela. Si Dieu peut maintenir les galaxies en place, si Dieu peut dire à la mer où s'arrêter, si Dieu peut appeler les étoiles par leur nom, sûrement il peut s'occuper des factures qui vous préoccupent. Sûrement il peut traiter le rapport médical qui vous effraie. Sûrement il peut restaurer la relation qui pèse sur votre cœur. Sûrement il peut pourvoir là où vous ne voyez aucune provision, guérir là où vous ne voyez aucune guérison, et ouvrir un chemin là où vous n'en voyez aucun. C'est le même Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux, qui a fait pleuvoir la manne dans le désert, qui a calmé la tempête par une parole. Ce même Dieu vous dit aujourd'hui, donne-moi cela. Décharge-toi sur moi. Je prends soin de toi. L'anxiété se déguise souvent en responsabilité. Nous pensons que nous inquiéter prouve que nous nous soucions, que si nous n'avons pas constamment le problème dans notre esprit, nous le négligeons. Mais prendre soin et porter ne sont pas la même chose. Vous pouvez aimer profondément votre famille, votre avenir, votre ministère, vos besoins, sans porter le poids écrasant de l'anxiété. Dieu ne nous appelle pas à nier nos problèmes. Il nous appelle à lui en transférer la responsabilité. Le psalmiste a dit dans le psaume 55 verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Jamais il ne permettra que le juste chancelle. » Voyez-vous l'échange? Vous donnez, il prend. Vous relâchez, il porte. Vous lâchez, il soutient. Voilà le partenariat divin. Voilà la confiance. Voilà la foi en action. Mais voici la difficulté. Lâcher prise n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui nous dit de tout contrôler, de tout retenir, de tout réparer par nous-mêmes. Se rendre semble étrange, parce que s'inquiéter nous donne l'impression au moins de faire quelque chose. Mais la foi demande de relâcher. La foi demande de faire confiance. La foi demande de dire, « Seigneur, je ne sais pas comment cela va s'arranger, mais je te connais. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es bon. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais et que tu ne me délaisseras jamais. » Bien-aimés, je veux que vous imaginiez ceci dans votre esprit. Chaque inquiétude est comme une pierre lourde. Peut-être c'est la pression financière, c'est une pierre. Peut-être c'est la peur pour vos enfants, c'est une autre pierre. Peut-être c'est votre santé, encore une autre. Peut-être c'est l'incertitude de demain, encore une autre. Et que se passe-t-il?
Vous essayez de toutes les porter dans un sac sur votre dos. Vous marchez courbé, fatigué, épuisé, frustré. Ce n'est pas la vie que Jésus a promise. Il a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. » Le Seigneur dit, « Échange ton sac avec moi. Donne-moi tes pierres lourdes et je te donnerai ma paix. Donne-moi tes nuits sans sommeil et je te donnerai mon repos. Donne-moi tes pensées inquiètes et je te donnerai ma joie. » Créons une vague de louanges et d'accords. Tapez Amen et partagez la gloire. La paix n'est pas l'absence de problèmes. La paix, c'est la présence de Jésus au milieu des problèmes. L'anxiété dit, « Et si ?» La foi dit, « Même si ?» Même si les choses ne semblent pas bonnes, Dieu est toujours bon. Même si je ne connais pas l'issue, je connais celui qui tient l'issue. Même si la tempête fait rage, il y a une ancre pour mon âme, Jésus-Christ, le Prince de la paix. L'apôtre Paul comprenait bien ce combat. Dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, il a écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez encore l'échange divin. L'inquiétude est remplacée par la prière. Et la prière apporte la paix. Pas n'importe quelle paix, mais la paix de Dieu. Une paix qui dépasse toute logique humaine. Une paix présente même quand la tempête n'est pas calmée. Une paix qui garde votre cœur comme un soldat montant la garde. L'anxiété épuise, mais la prière remplit. L'inquiétude ferme les portes, mais la reconnaissance les ouvre. La peur tourmente, mais l'amour de Dieu chasse la peur. Je veux vous rappeler ceci, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Chaque saint de la Bible a traversé des moments d'anxiété et de peur. Élie s'est assis sous un arbre et a dit, « Seigneur, je n'en peux plus. » David a écrit dans le psaume 94 verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Même Paul a dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1 versets 8 et 9, « Nous étions accablés à l'excès, au-delà de nos forces, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. S'ils ont traversé cela et que Dieu les a délivrés, alors sûrement il peut vous délivrer aussi. » L'anxiété n'est pas le signe que vous êtes faible, c'est le signe que vous êtes humain. Mais remettre l'anxiété entre les mains de Dieu est le signe que vous lui faites plus confiance qu'à vous-même. Mon ami, aujourd'hui Dieu vous invite à tout déposer. Chaque souci, chaque inquiétude, chaque pensée agitée et déchargez-les sur lui. Ne portez pas ce que Christ a déjà porté à la croix. N'endurez pas ce qu'il a déjà enduré. Ésaïe chapitre 53 verset 4 dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » La croix n'était pas seulement pour le salut éternel. Elle était aussi pour la délivrance du poids écrasant de l'anxiété, ici et maintenant. Alors, en nous préparant à prier, prenez une décision dans votre cœur. N'écoutez pas seulement ces paroles, agissez. Prenez ces inquiétudes et, dans votre esprit, jetez-les sur Jésus. Imaginez-vous en train de les relâcher. Imaginez-le en train de les porter. Puis levez vos mains et recevez sa paix. Je vous le promets par la parole de Dieu, quand vous vous déchargez de vos soucis, vous vous relèverez plus léger, plus libre, plus fort. Quand vous abandonnez l'anxiété, vous expérimentez sa paix qui surpasse toute compréhension. Quand vous lui confiez demain, vous pouvez vivre pleinement aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il n'a jamais failli. Et il ne commencera pas avec vous. Aujourd'hui est le jour pour lâcher prise. Aujourd'hui est le jour pour faire confiance. Aujourd'hui est le jour pour remettre toutes vos inquiétudes et vos angoisses au Seigneur, car il prend soin de vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. L'Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel vers moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, écrivez en commentaire, « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant,
prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, me présentant entièrement nu devant le trône de ta grâce. Je reconnais que tu es mon Seigneur, mon berger, mon libérateur et le gardien de mon âme. Je sais que ta parole dit dans la première lettre de Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Seigneur, je reçois cette parole non comme une suggestion lointaine, mais comme un commandement personnel et une invitation pour ma vie. Je viens à toi comme un enfant qui a désespérément besoin des bras d'un père aimant, qui désire échanger chaque fardeau contre le repos que tu as promis dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Je confesse que bien souvent j'ai porté des poids qui n'étaient jamais destinés à mes épaules. Mais aujourd'hui, Père, je les remets entre tes mains. Seigneur, je t'abandonne chaque pensée anxieuse qui a troublé mon esprit, chaque nuit agitée où l'inquiétude m'a volé ma paix, chaque moment tremblant où la peur a murmuré des mensonges à mes oreilles. Père, je jette ces pensées sur toi. Je ne veux plus les garder. Je ne veux plus porter ce que tu as déjà porté pour moi. Ésaïe chapitre 53 verset 4 me rappelle, ce sont mes souffrances qu'il a portées, ce sont mes douleurs qui l'ont accablé. Seigneur Jésus, tu as porté non seulement mes péchés, mais aussi mes angoisses, mes douleurs et mes peurs à la croix. Si vous croyez au pouvoir de la prière et de la déclaration, remplissez cette section de commentaires avec un Amen. Si tu les as déjà portés, pourquoi devrais-je les garder encore? Aujourd'hui je les dépose. Aujourd'hui je lâche prise. Père, je confesse que parfois j'ai cru au mensonge que l'inquiétude pouvait résoudre quelque chose. J'ai cru qu'en tournant sans cesse le problème dans mon esprit, cela changerait l'issue. Mais ta parole me rappelle dans Matthieu chapitre 6 verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» La réponse est non. L'inquiétude ne peut rien ajouter, mais elle peut certainement m'enlever. Et je ne veux plus vivre ainsi. Je veux marcher dans la paix, dans la liberté, dans la confiance. Alors maintenant, Seigneur, je choisis de rejeter chaque pierre lourde, chaque poids écrasant, chaque pensée qui m'épuise. Je les jette dans tes mains, car elles sont trop grandes pour moi, mais jamais trop grandes pour toi. Saint-Esprit, aide-moi à relâcher le contrôle. Si souvent l'anxiété vient de mon désir de tout garder entre mes mains. Mais aujourd'hui je réalise que mes mains sont trop petites pour porter ce que seules tes mains peuvent contenir. Apprends-moi à vivre dans l'abandon, à remettre mes soucis dans les bras éternels de mon Père, sachant qu'il ne me faillira jamais. Apprends-moi à vivre selon l'Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, où tu dis, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, je garde cette promesse comme un trésor dans mon âme. Père, je commence maintenant à nommer devant toi les soucis que j'ai portés. Je t'apporte les pressions financières qui m'ont accablé. Chaque facture impayée, chaque peur du manque, chaque pensée que je ne pourrai pas avoir assez, je les dépose à tes pieds. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel mon pourvoyeur. L'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, ma provision ne dépend pas de l'économie, ni de mon employeur, ni de mes capacités. Elle est enracinée dans tes richesses infinies en gloire. Alors je rejette sur toi l'anxiété du manque. Je me repose dans la vérité que tu prendras soin de moi. Je dépose aussi devant toi l'inquiétude concernant ma santé, chaque douleur, chaque diagnostic, chaque peur de demain, je t'en fais abandon. Père, tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Tu es celui qui a porté des meurtrissures sur ton dos afin que je puisse marcher dans la guérison. Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Je reçois cette guérison, Seigneur. J'échange l'anxiété face à la maladie contre la foi en ton pouvoir de guérison. Je rejette la peur de la maladie et je me lève dans la vérité que par tes plaies je suis guéri. Seigneur, je t'apporte ma famille. Chaque inquiétude pour mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, je les jette dans tes soins. Tu les aimes plus que je ne pourrai jamais les aimer. Tu veilles sur eux quand je ne le peux pas. Le psaume 121 verset 3 dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Père, tu ne dors jamais. Tu ne détournes jamais tes yeux de ceux que j'aime. Pourquoi alors devrais-je rester éveillé dans l'inquiétude, alors que toi tu veilles déjà? Je rejette ce souci sur toi et je reçois ta paix. Père, je t'abandonne aussi l'anxiété concernant mon avenir. Si souvent,
je regarde en avant et je vois l'incertitude, des questions sans réponse, des portes encore fermées. Mais Jérémie chapitre 29 verset 11 me rappelle ton cœur, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, mon avenir n'est pas entre les mains des hommes. Il est entre les mains du Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as écrit mon histoire avant même que je prenne ma première respiration. Alors je t'accorde ma confiance, Seigneur. Je refuse d'être anxieux pour demain, car demain est déjà entre tes mains. Seigneur Jésus, je sais que l'anxiété commence souvent dans mon esprit. C'est pourquoi je t'invite à garder mes pensées. L'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8 m'instruit de fixer mes pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Seigneur, je t'invite à entraîner mon esprit dans cette discipline. Quand des pensées négatives essaient d'entrer, aide-moi à tourner mon regard vers toi. Quand la peur veut parler, que ta parole l'étouffe. Quand le doute veut s'enraciner, que la foi devienne plus forte à sa place. Père, renouvelle mon intelligence chaque jour. Comme le dit l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, transforme mon esprit afin que l'anxiété n'ait aucun endroit où s'installer. Père, je prie pour avoir la force de rejeter mes soucis chaque jour, pas seulement une fois. Je sais que l'anxiété essaie souvent de revenir, mais chaque fois qu'elle le fera, je la jetterai de nouveau sur toi. Je ne reprendrai pas ce que j'ai déjà abandonné. Je vivrai dans une confiance continuelle, me rappelant que tu es toujours fidèle. Tu ne faillis jamais. Tu ne quittes jamais. Tu ne délaisses jamais. Seigneur, je t'invite aussi à m'apprendre à me reposer dans ta présence. L'anxiété prospère souvent dans l'agitation et le bruit, mais la paix se trouve dans le calme auprès de toi. Apprends-moi à m'asseoir tranquillement devant toi, à écouter ta voix, à m'imprégner de ta parole. Le psaume 46 verset 10 dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Père, que ce calme m'envahisse. Que je sois apaisé dans la certitude que tu es au contrôle. Tu es Dieu, et je suis en sécurité dans tes mains. Père, je te rends grâce car même dans les moments où je me sens accablé, tu ne me condamnes jamais. Au contraire, tu m'invites à m'approcher. Tu n'es pas déçu quand je suis anxieux. Tu es compatissant et plein d'amour. Le psaume 34 verset 18 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Seigneur, tu t'approches de moi-même dans ma faiblesse. Et cela seul me donne de l'espérance. Seigneur Jésus, pendant que je prie, je t'invite à souffler ta paix dans mon cœur. Remplace chaque pensée anxieuse par l'assurance de ton amour. Remplace chaque nuit agitée par le réconfort de ta présence. Remplace chaque peur par la hardiesse de la foi. Permets-moi de marcher chaque jour dans la réalité du psaume 23 verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne craindrai aucun mal, car tu es à mes côtés. » Seigneur, je te remercie pour le don de ton esprit. Saint-Esprit, tu es mon consolateur, mon enseignant, mon aide. Quand je suis tenté de m'inquiéter, rappelle-moi la parole de Dieu. Quand je suis tenté d'avoir peur, murmure la vérité à mon esprit. Quand je suis accablé, enveloppe-moi dans les bras de ta paix. Que le fruit de la paix grandisse davantage dans ma vie, car Galates 5h22 dit, « Le Saint-Esprit produit ce genre de fruits dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. » Saint-Esprit, que la paix déborde en moi comme un fleuve. Père, je déclare maintenant sur moi-même que je ne vivrai pas comme un prisonnier de l'anxiété. Je ne permettrai pas à l'inquiétude de dicter mes journées. Je ne laisserai pas la peur écrire l'histoire de ma vie. Au contraire, je vivrai ancré dans la vérité de tes promesses. Je vivrai libre, car celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Je vivrai dans le repos, car tu es mon berger et tu me conduis près des eaux paisibles. Je vivrai avec assurance, car je sais que mon Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Père, je sens ta paix m'envelopper comme une couverture chaude dans une nuit froide. Je te rends grâce car dans ce moment sacré, je peux être vrai. Je peux être vulnérable. Je peux déverser tout ce qui est en moi. Tu n'es pas choqué par mes peurs, ni intimidé par mes luttes. Tu connais déjà le poids que je porte, et pourtant tu murmures avec amour, rejette-le sur moi. Seigneur, cette invitation touche mon cœur,
car elle me rappelle que tu ne veux pas que je souffre sous des fardeaux trop lourds. Tu veux que je marche dans la liberté. Tu veux que je vive dans la joie. Tu veux que je me repose en toi. Père, je confesse que parfois je laisse l'anxiété devenir plus forte que tes promesses. Parfois je magnifie le problème au lieu de te magnifier. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai laissé la peur diriger mes pensées et mes décisions. Mais je te rends grâce pour ta grâce. Je te rends grâce car tu ne me repousses jamais quand je reviens en courant dans tes bras. Je te rends grâce car tes bontés se renouvellent chaque matin. Comme dit Lamentation 3, 22-23, l'amour fidèle du Seigneur ne cesse jamais. Ses compassions ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Aujourd'hui je reçois une miséricorde nouvelle. Aujourd'hui je reçois un nouveau départ. Aujourd'hui je choisis de te magnifier au-dessus de toute anxiété. Seigneur, je sais que mon esprit est souvent le champ de bataille où l'anxiété essaie de gagner. Des pensées affluent, et si j'échoue? Et si les choses ne marchent pas? Et si le pire arrive? Ces pensées viennent sans y être invitées. Mais Père, aujourd'hui je prends autorité sur elles au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10h5 déclare, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » J'amène chaque pensée anxieuse à l'obéissance de Christ maintenant. J'ordonne à mon esprit de s'aligner avec ta parole. Je déclare que mes pensées ne s'enfonceront plus dans la peur, mais qu'elles s'élèveront dans la foi. Je penserai à ce qui est vrai, pur, aimable et digne de louange. Père, je dépose devant toi l'anxiété de ne pas être assez. Tant de fois je me suis senti insuffisant, comme si je n'étais pas à la hauteur, comme si je ne pouvais pas supporter ce qui m'attend. Mais ta parole proclame une vérité différente. 2 Corinthiens 12h9 me rappelle, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur, j'embrasse cette promesse. Je n'ai pas besoin d'être fort par moi-même, car ta force s'accomplit parfaitement dans ma faiblesse. Je n'ai pas besoin de tout tenir ensemble, car c'est toi qui me tiens. Je rejette sur toi le fardeau de l'inadéquation et je reçois la vérité que je suis complet en Christ. Seigneur, je t'abandonne aussi l'anxiété de l'échec. Je confesse que parfois j'ai peur de faire le mauvais choix, de manquer la bonne opportunité, ou de décevoir les autres. Mais Père, je me souviens de Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai seulement besoin de me confier en toi. Je n'ai pas besoin de voir toute l'image. J'ai seulement besoin de tenir la main de celui qui connaît déjà le chemin. Tu es le bon berger, et tu me conduis dans des sentiers de justice. Même si je trébuche, tu me soutiens de ta main. Alors je rejette sur toi l'anxiété de l'échec et je déclare que mes pas sont affermis par l'Éternel. Père, je t'apporte l'anxiété du rejet. Tant de fois la peur a murmuré que je ne suis pas aimé, que je ne suis pas accepté, que je n'ai pas ma place. Mais ta parole déclare une vérité plus grande. Éphésiens 1h4 dit, « Avant même d'avoir créé le monde, Dieu nous avait déjà aimés et choisis en Christ pour que nous soyons saints et sans reproche à ses yeux. » Seigneur, je suis choisi. Je suis aimé. Je suis accepté. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes quand j'ai déjà l'amour de Dieu. Je rejette sur toi le fardeau du rejet et je reçois la confiance que rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Comme le déclare Romains 8, 38-39, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, en effet, rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, je rejette devant toi l'anxiété de l'inconnu. L'avenir ressemble souvent à un brouillard, et parfois je tremble devant ce que je ne peux pas voir. Mais Père, j'ancre mon âme dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je n'ai peut-être pas toute la vision du chemin, mais ta parole m'éclaire assez pour le prochain pas. Je n'ai pas besoin de tout savoir, car je te connais, toi. Tu tiens mon lendemain, et en toi mon avenir est sûr. Je rejette sur toi la peur de l'inconnu, Seigneur, et je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Père, je t'abandonne l'anxiété de la perte. Parfois je crains de perdre les personnes que j'aime, de perdre des opportunités, de perdre la stabilité. Mais je me souviens des paroles de Job dans Job 1h21, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur,
et rien ne peut être véritablement perdu quand c'est remis entre tes mains. Tu restaures, tu rachètes, tu fais toutes choses nouvelles. Alors je rejette sur toi l'anxiété de la perte et je t'accorde ma confiance, car en toute saison tu es suffisant pour moi. Seigneur Jésus, je rejette aussi l'anxiété de la comparaison. Si souvent je regarde les autres et je me sens insuffisant, en retard, ou moindre. Mais ta parole me rappelle dans Galates 6h4, que chacun examine son propre travail, et alors il pourra tirer sujet de se glorifier par rapport à lui seul, et non par rapport à autrui. Père, ma valeur ne se mesure pas par rapport aux autres. Elle se mesure à la croix. Mon identité ne se trouve pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que toi tu dis. Je rejette sur toi l'anxiété de la comparaison et je reçois la paix de savoir que je suis une créature merveilleuse, comme le déclare Psaume 139, 14. Père, je t'adresse aussi cette demande, remplace chaque pensée anxieuse par la gratitude. La gratitude détourne mon regard de ce que je crains pour le tourner vers ce que tu as déjà accompli. La gratitude me rappelle que si tu as été fidèle hier, tu seras fidèle aujourd'hui et demain. La gratitude réduit l'inquiétude et amplifie la louange. Alors Seigneur, je t'élève ma reconnaissance. Je te remercie de m'avoir réveillé ce matin. Je te remercie pour le souffle dans mes poumons. Je te remercie pour le toit au-dessus de ma tête, la nourriture sur ma table, les personnes dans ma vie. Je te remercie de m'avoir sauvé, de m'avoir aimé, de m'avoir appelé ton enfant. En te remerciant, la paix commence à grandir, car Philippiens 4h6 m'a dit de présenter mes requêtes avec action de grâce. La gratitude est mon arme contre l'anxiété, et je choisis de l'utiliser chaque jour. Saint-Esprit, enseigne-moi à marcher à chaque instant dans la paix. L'anxiété surgit souvent quand je m'attarde trop sur le passé ou que je m'inquiète trop pour l'avenir. Mais la paix se trouve dans le présent où tu es avec moi. Apprends-moi à ralentir, à respirer, à me souvenir que Dieu est ici en ce moment même. Apprends-moi à lâcher prise sur ce que je ne peux pas changer et à me confier en celui qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es ma constance dans un monde changeant. Père, je te rends grâce car ta paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas ébranlée par les tempêtes. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui garde mon cœur comme une forteresse. Père, je te rends grâce d'avoir entendu cette prière. Je te rends grâce de m'avoir rejoint dans ma faiblesse, de m'avoir porté quand je me sentais accablé, et d'avoir remplacé mon anxiété par ta paix parfaite. Seigneur, je m'engage à marcher dans la liberté que j'ai reçue aujourd'hui, la liberté vis-à-vis des inquiétudes, la liberté vis-à-vis de la peur, et la liberté de me confier pleinement en toi. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, continue de garder mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Qu'elle s'enracine profondément en moi, comme un fleuve qui coule avec constance, me rappelant chaque jour que tu es mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon berger et mon ami fidèle. Que chaque pierre que j'ai rejetée sur toi soit un témoignage de foi, une marque de confiance et une déclaration que je ne porterai plus ce que toi seul peux porter. Seigneur, je reçois ton repos, ta joie, ta force et tes directions. Je marcherai en avant non pas dans la peur mais dans l'assurance, non pas dans le doute mais dans la foi, et non pas dans l'anxiété mais dans la certitude que tu es avec moi à chaque pas. Merci, Père, pour ton amour sans fin et tes soins constants. Je me remets entièrement entre tes mains, te confiant mon aujourd'hui, mon demain et tout ce qui reste encore invisible. Au nom puissant et fidèle de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.